Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'occuper des équations du polynôme de second degré et aussi comment mettre sous forme factorisée et sous forme canonique. Déjà on va s'occuper des résolutions seulement dans R parce que il y a des solutions aux équations à discriminant négatif, mais ça c'est si vous prenez MathExpert et justement si vous faites des résolutions pas dans R mais dans C. C'est-à-dire pas dans l'ensemble des réels, mais dans l'ensemble des complexes. Yeah. Donc, on va s'occuper directement avec la première équation. Euh, la formule du delta nous dit que delta est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Et en supposant du coup que le polynôme s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc si on applique la formule directement, on a du b carré, donc 2 au carré, moins 4 fois a, le a c'est 1, et fois moins 3, donc du coup le c c'est moins 3, donc ce sera plus 4 fois 1 fois 3. J'ai mis directement avec un plus parce que ce sera moins fois moins, ça sera plus. Donc j'ai du 4 plus 4 fois 3, 12, et ça me donne du 16. Hop. Maintenant, les solutions dans le cas où delta est supérieur à 0, donc le discriminant. Les solutions sont R1 est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Et pour R2, c'est la même chose, mais avec un plus. Hop. Nous y est. Nous avons donc moins B sera moins 2 parce que du coup c'est 2 notre B. Moins racine carrée de delta. Racine carrée de 16, c'est comme si c'était racine carrée de 4 au carré. Ça nous donne du moins 4. Le tout divisé par 2 fois 1 a priori. Donc 2. Là, on peut faire directement la simplification. On a moins 6 sur 2. Ça nous fait du moins 3. Et à présent, on a moins b plus racine carrée de delta. Donc c'est la même chose, sauf que du coup c'est avec plus 4 divisé par 2. Pas besoin de mettre fois 1. Donc du coup moins 2 plus 4 ça nous fait 2. 2 divisé par 2, 1. Hop. Voilà pour une résolution basique d'un polynôme du second degré. À présent on s'attaque à une résolution d'un polynôme à racine double. Donc ce polynôme à racine double, soit vous êtes très chaud en calcul et vous voyez directement l'identité remarquable, soit vous faites le calcul. Du coup, delta est égal à moins 8 au carré. Moins 8 au carré. Le moins fois moins, ça fait plus, donc je vais mettre directement 8 au carré. Et généralement, c'est ce que je fais avec le delta. C'est que peu importe le signe qui est devant, je prends juste ce qu'il y a devant le x. 8 au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc 8 au carré, ça nous fait 64. Et on a 4 fois 16, ça nous fait 64. Au miracle, on a un delta égal à 0. Donc on a un delta égal à 0. Ça veut dire qu'on va utiliser cette fois la formule, pas celle-là. Enfin, techniquement si, c'est celle-là, mais cette fois, vu que le delta est égal à 0, bah c'est comme si on avait moins b moins 0
et moins b plus 0. Donc du coup, la racine double, donc c'est une racine qu'on mettra deux fois dans notre forme factorisée, c'est du coup moins b sur 2a. Parce que le delta il est égal à 0. Donc moins b sur 2a, on prend moins 8, enfin moins 8, ça nous fait 64. Oula, oula, qu'est-ce que je fais ça nous fait 8. 8 divisé par 2 fois 1, ça nous fait 4. Donc si on le met sous forme factorisée, j'ai x moins, enfin plus 4, le tout au carré. Voilà. À présent, un discriminant négatif. Donc j'ai delta à nouveau est égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Ça nous fait du 4 moins 12. Et ça me donne du moins 8. Le discriminant est négatif. Ça signifie que les racines ne sont pas dans R, mais elles sont dans C. J'expliquerai dans la vidéo sur les complexes quelles seront les racines pour ce type de polynôme. Mais dites-vous que c'est à nouveau cette formule, sauf que cette fois on va faire quelques petits ajustements pour justement avoir des racines complexes conjuguées. À présent, la forme factorisée. Donc on reprend les deux racines qu'on a eues tout à l'heure. On a R1 est égal à moins 3 et on a R2 est égal à 1. Supposons qu'on veut mettre cette expression sous forme factorisée. Alors normalement, le coefficient dominant, donc devant la plus grande puissance de x, sera en facteur de l'expression. Du coup, c'est comme si on avait a facteur de x moins la racine 1, facteur de x moins la racine 2. Chose que j'ai fait d'ailleurs dans l'autre exo. Euh, D'ailleurs, oula, ce serait pas plus, ça serait moins du coup. Hop. Là, c'est un moins. Hop. Donc on a ceci. Donc normalement, je devrais faire 1 fois le truc, mais 1 fois quelque chose, que le 1 soit là ou pas, on s'en fiche. On aura donc x facteur, enfin x moins 3, donc plus 3, facteur de x moins 3, enfin moins 1. Et là, si on développe, on retrouve le polynôme qui est ici. Donc je vais développer x au carré moins x plus 3x moins 3. Ça me fait bien x au carré plus 2x moins 3. Voilà pour un polynôme discriminant positif. Et à présent, pour le polynôme à degré négatif, c'est la même chose. Enfin, à degré. Enfin, le polynôme à discriminant nul. Le polynôme à discriminant nul, ça sera a facteur de x moins r0, le tout au carré. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la notation R0 et pas R1, R2. Hop. À présent, on va s'occuper de la forme canonique, chose apparemment où les élèves galèrent. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que cette expression soit sous la forme a facteur de x moins bêta. D'ailleurs, moi je mets alpha perso. Le tout au carré plus gamma.
Donc ce que je fais pour avoir cette expression, c'est qu'il faut trouver une identité remarquable que je peux faire apparaître dans cette expression. A priori, l'identité remarquable que j'ai envie de faire apparaître là-dedans, c'est l'identité remarquable x moins... quelle lettre je vais mettre? X moins delta, le tout au carré. Parce que justement... enfin non, x plus delta justement. Parce que le signe devant B est positif. Donc on va éviter de faire des factorisations, avec x moins delta. Ça vous mènera à rien et c'est... Bah, à la limite, vous pouvez mettre moins et moins, mais je pense pas que vous irez loin avec ça. Donc généralement, les deux identités remarquables qu'on utilisera, c'est soit x plus a, soit, enfin, au carré, soit x moins a, le tout au carré. Donc du coup, vous repérez déjà quelle forme aura votre expression. Dans ce cas-là, vu que le signe ici c'est plus, bah on va utiliser celle-là. Mais si c'était moins, j'aurais utilisé celle-là. Bien. Maintenant, il faut juste être bon en factorisation et savoir faire des factorisations forcées, comme on dit. Donc, je fais 2 facteurs de x au carré plus 15x divisé par 2 moins 4. Parce que du coup, 8 divisé par 2, ça me fera 4. Là, je vais devoir faire apparaître les identités remarquables. Donc, je fais 2 facteurs de x au carré plus 2 fois 15 sur 4 x plus 15 sur 4 le tout au carré moins 4. Enfin, ce sera pas moins 4, justement, ce sera moins un nombre qu'on va chercher. Je vais l'appeler y ou gamma, bref. Ce nombre qu'on va chercher maintenant, c'est il faut que ce nombre soit égal à moins 4. Donc j'ai 15 divisé par 4, le tout au carré, moins ce nombre est égal à moins 4. Donc on fait juste une résolution. On a on a gamma est égal à 15 au carré, ça me fait du 225 si je dis pas de conneries, divisé par 16, plus 4. Je vais vérifier vite fait quand même. Tac, 15 fois 15. Ouais, c'est bien 225. Donc, on a 225 divisé par 16 plus 4. À la limite, on peut faire encore plus compliqué, mais ouais, on peut faire plus 64 parce que c'est comme si j'avais 64 divisé par 16 à la place de 4. Donc là, j'ai du 225 plus 64 divisé par 16. Et ça me donne... attention, mon calcul mental de ouf. 200... Tac... 289 divisé par 16. Et je pense pas que je peux simplifier cette expression. Parce que là c'est 4 fois 4. Ouais, je peux pas simplifier cette expression. Donc du coup on revient à notre équation juste là. J'ai 2 facteurs de x au carré plus 2 fois 15 divisé par 4 x plus 15 divisé par 4 le tout au carré moins 289 divisé par 16.
Et du coup, à présent, il nous reste à mettre ça sous forme d'un justement d'une isonicité remarquable. On fait du coup 2 facteurs de x plus 15 divisé par 4 au carré. Euh, Normalement, je devrais mettre grande parenthèse comme ça, moins 289 divisé par 16. Mais je vais la mettre juste pour cette étape. Mais normalement, à cette étape-là, on fait le calcul de tête. Ça divisé, enfin, fois 2, ça nous donnera la même chose divisé par 8. Et donc, on a 2x plus 15 divisé par 4, le tout au carré, euh, moins 289 divisé par 8. J'ai donc bien une expression de la forme ax plus bêta au carré plus gamma. Avec donc A est égal à 2, bêta est égal à 15 quarts, et gamma est égal à 289 divisé par 16. Euh, Divisé par 8, justement. Cette vidéo touche à sa fin. Faites-moi savoir s'il y a une notion dans cette vidéo que vous n'avez pas compris. Je pense avoir été clair sur la plupart. Et désolé pour les erreurs de signes que j'ai fait par exemple ici. C'est juste que j'ai enchaîné les vidéos euh, depuis la vidéo 4. Au revoir et dites-moi en commentaire si j'ai des choses à changer. Au revoir.